Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que, écoute, je sais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il pleut, peut-être qu'il fait chaud, je sais pas où vous êtes aujourd'hui. Mais écoute, l'été s'en vient, je suis bien content. Et comme vous savez, j'ai bien hâte au mondial parce que c'est mon côté soccer que j'adore. Pendant le mois du mondial, vous n'allez pas m'écouter à palais de bière. Mais tu sais, pour l'instant, on continue. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour Baron Mag. On prépare déjà les journaux ce mois de novembre. Je m'excuse déjà, on prépare là-dessus. On fait des lancements de nouvelles verticales qu'on appelle, alimentation, labo, boissons, tout ça. Tout à cause de l'industrie qui est en train de changer. Puis bien sûr, Baron Mag, on est très intéressé à voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis bien sûr, si vous avez écouté ce podcast, vous savez qu'on prépare un spécial 15 ans pour de Donham. Gros dossier là-dessus. On est allé voir la gamme, on parler un petit peu de tout ça. Puis bien sûr, cette année, on veut vraiment parler avec plus de brasseries, comme toujours, mais aussi parler plus de l'écosystème de la brasserie, pas seulement avec le brasseur, avec tout le monde. Aujourd'hui, on est à la gang de l'affût, tu sais, qui sont à Saint-Tite, les cowboys du Québec. On est ici, on a fait une entrevue avec eux autres peut-être il y a 5 ans. Je pense que c'est une des premières entrevues qu'on a fait avec les Affaires Brassicole, avant que ça s'appelle les Affaires Brassicole. On a fait une entrevue, ils avaient lancé une bière avec 6-7 brasseries en dedans. C'était vraiment cool. Puis je m'en vais, j'avais été là-bas, j'avais vu le fût, tout ça. Puis je voulais vraiment, le chien, excuse-moi, puis je voulais vraiment rencontrer encore la gamme et vraiment parler de tout l'univers dans l'arrière de ça. On va parler un petit peu aujourd'hui, c'est notre série avec à l'affût, voir un petit peu tout le monde qui travaille là-dedans, comment tout le monde se connecte là-dessus. Ce podcast est commandité par Mots International. Si vous connaissez Mots International, si vous êtes un brasseur ou quelqu'un dans la vigneron ou quelqu'un dans la distillerie, vous connaissez Mots International, c'est la compagnie pas mal qui sert tout le monde dans les produits, que ce soit les microbrasseurs, que ce soit les brasseurs amateurs ou les grosses brasseries. Mots International et nous autres, on va lancer une série sur les femmes dans l'industrie, bien sûr. Puis si vous avez des questions là-dessus, contactez-moi leonardo@baronmag.com. Puis on a plein de choses à venir. Merci beaucoup encore de vous abonner. Aujourd'hui, on parlait avec la responsable des marketing, communication. C'est avec elle que chaque fois qu'il donne quelque chose, je contacte. Marion Weiss. Weiss. Puis on va parler aujourd'hui, bien sûr, de marketing, mais aussi, tu sais, tous les années de développement, qu'est-ce qui se passe. Parce que, tu sais, comme à l'affût, bien sûr, ils sont à Saint-Tite, il y a la section cowboy et tout ça. Mais tu sais, les autres, quand même, ils ont des défis, tu sais, de mettre en place. C'est du marketing, la mise en place de comment on fait pour sortir de DC, comment mettre en place plein de nouveaux produits en ligne. Le marketing est difficile. C'est pas comme avant, on pouvait m'acheter de la pub et on passait ailleurs. Il y a plein de choses, puis je pense qu'elle aussi a une vision différente que ça. Puis je voulais connaître un petit peu avec elle, puis discuter un petit peu avec elle de tout ce qui se passe. Salut, ça va bien? Salut, oui, ça va très bien, merci beaucoup. Excellent, puis écoute, je sais que tu es revenu de vacances, c'était comment? C'était vraiment formidable. Qu'est-ce que tu as mangé depuis le cochon là-bas? Parce que tu sais, comme moi je parle en famille, je mange quelque chose de cochon qui va me tuer comme un an. L'intégralité du cochon, de la bête, là. On mange énormément de charcuterie en France. Donc, j'ai mangé beaucoup de charcuterie, beaucoup de fromage, beaucoup trop de vin. C'était très décadent, 2 semaines de décadence. Il n'y a jamais assez de vin. C'était parfait. C'est jamais assez de vin. Cochon, je peux comprendre, mais jamais assez de vin. Toi, peux-tu nous parler un petit peu de ta job, qu'est-ce que tu fais au quotidien, Oui. puis c'est quoi ton titre, bien sûr? Oui, tout à fait. Donc moi, juste pour rappeler d'où je viens, dans le fond, moi je suis française. Je suis arrivée en 2019 chez À l'affût, donc ça fait 7 ans que je travaille ici. Ouais, c'est ça. Je suis arrivée en tant que bénévole. Je devais travailler pendant 2 mois dans la brasserie. C'est ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de l'encanettage, j'ai fait un petit peu de mission de brasserie pendant 2 mois. Puis au bout d'un mois, je me suis dit, ça marchera pas, j'arriverai pas à partir d'ici, j'aime trop ce que je fais. Ah oui, ok, ouais, c'est ça. J'avais mon billet de retour pour rentrer en France et puis j'ai dit, non, je déchire ça, je reste. Donc c'est ça, j'ai décidé en 2019 de tout claquer, de tout quitter pour rester là parce que je suis tombée en amour avec cette entreprise-là. J'ai dit c'est ça que je veux faire, c'est dans cette entreprise que je veux travailler, puis je veux travailler avec ces gens-là parce qu'ils sont vraiment formidables. Est-ce que tu viens d'une famille brassicole ou non, ou agricole, quelque chose? Je viens absolument pas d'une famille du milieu, absolument pas. De mon background non plus, j'étais journaliste en France, donc aucun rapport avec la bière ni les boissons. Musique, culture, design? Info généraliste, je dirais, ouais. Donc non, je suis juste tombée en amour avec la façon dont ces gens travaillaient et puis l'état d'esprit d'à l'affût qui était très
très bienveillant, qui intégrait tout le monde et puis qui laissait la chance à tout le monde à partir du moment où on était motivé, où on avait un intérêt. Donc je trouvais ça super fun. Le côté coopératif, je pense aussi. Le côté coop, évidemment. Donc c'est ça. Moi, au bout de 2 mois de bénévolat, j'ai dit non, je reste et je fais ça. Ok. Ça. Donc j'ai commencé en tant qu'assistante marketing avec Marie-Claude qui est plus là. Bon, ouais, c'est ça. Donc j'étais son assistante pendant quelques années. Puis Marie-Claude, après la pandémie, a décidé de changer de voie. De se réorienter et de faire autre chose. Puis c'était la suite logique pour moi en fait de devenir responsable après des années d'assistanat. Toi, la beauté de ça, il y a 7 ans, toi, c'est ça, il y a une vision différente du marketing qui est là, parce que le monde ne savent pas ça, mais tu sais, ça change beaucoup. Ça change énormément, ouais. Ça change énormément le marketing, ça change aussi, ça change avec les budgets que tu as, évidemment. Tu sais, quand tu travailles pour une grosse entreprise avec un budget infini, il n'y a jamais de budget. Le premier truc qui débarque, c'est le budget marketing. Donc, on a appris à travailler avec pas de budget, avec peu de choses, avec ce qu'on avait, puis être créatif. Mais c'est ça qui est le fun aussi, que tu dis je dois faire quelque chose, puis j'ai pas d'argent, comment je vais le faire? Donc tu développes plein de stratégies, plein de... tu pourrais appeler ça des petits bouts de ficelle, mais finalement ça nous ressemble un petit peu. Tu sais, on fait ça avec ce qu'on a, avec le budget qu'on a, et puis les personnes qu'on a dans l'équipe aussi, puis ça fait des choses qui nous ressemblent aussi. C'est sûr que si j'avais des milliards, ce serait hot, là, mais... Est-ce que tu serais ici, c'est la question? Des milliards minimales, je sais pas. Non, je pense que je serais pas ici si on avait tellement de budget, parce que là ça nous permet d'être vraiment... comme je te dis, créatif, là, et puis de travailler fort, et puis d'être super fier de ce qu'on fait avec le peu qu'on a. Donc ça, c'est hot. Qu'est-ce qui a changé de côté créatif, tu dis? Parce que, tu sais, comme si je le sais, les budgets sont difficiles. Ouais. Là, plus tu mets de l'argent sur Facebook ou whatever, ça coûte plus cher encore, parce que, tu sais, je sais que les reach est différent. Instagram était pas là vraiment à ce temps-là. TikTok était pas là dans ce temps-là. Non, c'est vrai. La vidéo était pas si forte que ça. Ça commence, la vidéo, ça fait 6 ans que ça commence à être fort. Là, je te dirais, au début, quand moi je suis arrivée, on travaillait énormément avec du papier. Ouais, on faisait beaucoup d'affichage, on faisait beaucoup de choses comme ça. Puis, dans les dernières années, ça s'est vraiment délité. On fait quasiment plus de papier, je fais plus d'affichage parce que c'est pas éco-responsable non plus. Donc, les coûts aussi, les coûts. Ouais, les coûts, ça par rapport, là. Puis, tu sais, ça devient un petit peu de vraiment s'adapter à c'est quoi notre public, c'est quoi notre marché, avec notre réalité aussi de les jeunes ne boivent plus d'alcool ou plus tant. Donc, essayer d'attraper quand même des gens qui sont sur les réseaux mais qui boivent pas d'alcool en ayant des restrictions comme qu'on peut pas publier des choses liées à l'alcool sur certaines plateformes. C'est vraiment beaucoup d'enjeux qu'on a. Donc on essaye sans peut-être parler trop de notre produit, mais parler plus de notre entreprise. De notre lifestyle, exactement, puis de nos valeurs, c'est ça qui est important. Je pense que c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en avant en ce moment, plus que dans les années passées. Les années passées, on travaillait beaucoup sur nos produits. Là, c'est des bonnes bières, il y en a tellement. Des bonnes brasseries, il y en a tellement. Ce qu'il faut parler, c'est de nos valeurs, des gens qui travaillent ici, qui sont quand même une équipe vraiment, vraiment le fun, là. Donc de se démarquer comme ça, mais je pense que tout le monde a cette idée-là aussi de parler de son entreprise et puis d'essayer de tirer son épingle du jeu comme ça. Là. Ouais. Puis ça, la beauté avec vous autres, c'est le côté coopératif que vous avez, puis vous avez vraiment la section coopérative, des micros, tout le kit, discussion là-dessus. Il y a quelque chose que je comprends jamais, qu'il n'y a pas cette force de microbrasserie. On sait que vous êtes des coopératives, mais il n'y a pas assez de force de marketing coopérative. Tu sais, je verrais, tu sais, puis j'ai dit ça comme ça parce que moi, je suis dans une coopérative média, et je sais que c'est difficile, des affaires comme ça, les budgets sont plus sains comme ça, mais je vois, tu sais, pourquoi ça n'existe pas une force coopérative médiatique plus forte que ça? Alors, c'est vrai, il n'y a pas de force médiatique parce qu'on n'a pas de budget pour ça. Encore une fois, on en revient toujours là-dessus. Nous, on travaille avec Réseau Coop. Donc Réseau Coop, eux, ils travaillent fort pour mettre les micro-coop de l'avant, mais ça reste aussi une petite structure qui... je me rappelle que j'ai fait des entrevues avec eux autres. Tout à fait, donc tu sais, ça va venir, je pense. Je pense que c'est petit à petit, on va finir par instaurer ça dans le mindset des consommateurs, de consommer... Le consommer local, c'est fait, je pense. Je pense que ça, c'est ancré. Maintenant, c'est le consommer responsable, si je peux dire. Enfin, mieux consommer, ouais, c'est ça. Et puis de dire, local, c'est déjà bien, mais si en plus, c'est pour une coop, ou si en plus, ça rajoute encore quelque chose de plus d'apprentissage à donner aux consommateurs. On en a déjà beaucoup donné. Microbrasserie indépendante, consommer local, tatati, tatata. Donc là, c'est comme...
Je pense qu'on fait du chemin petit à petit, et puis ça va venir la reconnaissance des coops, je pense. Parce que l'affaire, c'est comment tu fais pour mélanger tout ce message-là? Parce que l'affaire, c'est comme tu dis, c'est beaucoup d'affaires qu'on demande aux gens. Les gens, c'est bien sûr, comme tu sais, il y a un côté cool, là, le côté élastique du portefeuille est plus là. Ouais. Le monde s'en va de plus en plus, sont conscients, mais ça va au maxi quand même, Costco, tout ça. Vous avez quand même votre circuit à vous autres, le kit. Comment on fait, tu sais, comme dans ton expertise à toi depuis 7 ans, de bien communiquer tout ça? Est-ce que c'est même une communication de niche, communication par des verticales différentes? Comment ça fonctionne chez vous? C'est un peu plein d'affaires en même temps. Oui, il y a beaucoup de niches, mais c'est vraiment savoir s'adapter à qui on parle. On fait beaucoup d'actions locales, on va faire beaucoup de partenariats aussi locaux. Puis on se dit, c'est ça, c'est des petites graines qu'on plante de même comme ça qui vont finir par donner quelque chose sur du long terme. C'est sûr qu'on ne peut pas communiquer sur le fait d'être une coop quand on vend chez une grosse bannière. Là, mettons, ça, c'est pas notre force d'appel, parce que ça va être le prix. Non. Évidemment, c'est un 2 pour, etc. C'est ça que les gens cherchent. Mais sur le local, ou avec nos ambassadeurs, quand on dit oui, le prix, mais en plus, il y a ça derrière, il y a le fait d'être une coop, il y a le fait qu'on s'engage sur plein d'actions communautaires ici. On est on est aussi une grosse entreprise, on embauche 40 personnes ici, donc ça aussi, c'est quand même beaucoup pour Saint-Tite, c'est comme une petite municipalité. Donc c'est peut-être plus dans nos relations, nos échanges politiques et puis nos partenariats que ça va se travailler. C'est sous-jacent, c'est pas aussi flagrant qu'un bon prix sur une tablette, mais ça rentre petit à petit dans l'inconscient des gens, là, de dire, j'ai vu ces 2 produits-là, mais je me souviens qu'eux, ils s'engagent dans leur communauté ou leur entreprise a des valeurs que j'aime soutenir, donc c'est comme ça. Pour comprendre bien votre force locale, c'est vraiment tout le temps les ambassadeurs qui font la job. Oui. Le côté plus agro-public, c'est le côté numérique, parce que là, c'est un message, il faut travailler là-dessus. Mais le côté public, parce que tu sais, de plus en plus du monde veut travailler local. Vous, c'est juste Saint-Tite, ça vous appartient pas mal. Il y a pas... C'est quand même, vous avez travaillé très fort, vous avez un hôtel, vous avez un festival, vous avez des événements comme ça. Saint-Tite, moi, je connais personne qui me dit que Saint-Tite, c'est pas vous autres. On a travaillé fort pour ça, mais on est content, on espère qu'un jour Saint-Tite, les gens ils penseront plus Molson et le festival, mais ils penseront à l'affût, puis je pense que ça marche déjà, mais on travaille fort parce qu'on aime ça aussi, parce que c'est plus important pour... Enfin, c'est pas des échelles d'importance, mais de dire c'est important pour nous de dire on offre quelque chose aux gens qui sont ici, parce que c'est notre noyau, c'est notre communauté, et puis quand on organise des choses, quand on organise des shows, quand on organise des danses en ligne dans la rue et que... on met beaucoup d'efforts là-dessus, on dit c'est pour notre communauté, puis ça forcément ça va se transcrire dans nos ventes ou dans notre public qui va venir chez nous, là, parce qu'il sait que tu sais, we belong. Je ne vais pas le dire en... T'es française quand même, il faut que ce soit en anglais quelque part, c'est sûr. Il faut que j'en plug un. C'est ça. Donc oui, tant mieux si les gens nous reconnaissent quand on dit Saint-Tite, mais on travaille fort là-dessus. Écoute, nous autres, ça fait 10 ans qu'on fait ça, on parle de micro-brasserie. Quand on parle de Saint-Tite, c'est pas de vous autres. Moi, je m'en vais des meetings où il y a mon son là-bas. Saint-Tite, il n'y a pas... C'est pas dans la tête du monde, vous avez vraiment fait un beau travail si vous appartenez ce coin-ci. On va fêter nos 19 ans cette année, donc ça fait presque 19 ans qu'on travaille à ça, de dire on est une entreprise locale, c'est hyper important avec des valeurs et puis un gros travail de coopération qui est hyper important pour nous. Donc être brasseur indépendant ou micro-indépendante, ça c'est important, mais le local ça l'est encore plus. Ça l'est encore plus, même si on a des ambassadeurs qui sont sur tout le territoire québécois. On a des gens qui travaillent à Montréal, à Québec, etc. Mais ça reste que on vient de Saint-Tite et puis on le revendique, on le dit sur nos canettes, c'est notre visuel aussi, là. On est hyper ancré cow-boy, pas parce que c'est la mode cette année ou depuis les 2 dernières années, ça l'a toujours été pour nous, on a toujours revendiqué ça, puis on surfe pas sur cette mode-là, on l'est. Fondamentalement, même si j'ai pas de chapeau aujourd'hui, j'ai pas mes bottes, on l'est pareil. Quand tu vas à la toilette, au moins, c'est qu'il y a une affaire de cowboy. Comment le langage visuel, puis le langage marketing a changé depuis que tu es arrivé, toi? Oui, ça a un petit peu changé. Dans le fond, on travaillait avant avec beaucoup de graphisme, et puis en 2000, je veux pas dire de bêtises sur les années, mais je pense que c'est 2020, on a fait un rebranding, on a commencé à travailler avec des illustrateurs, donc des gens qui font de la BD.
Et on a vraiment aimé ça en fait. On s'est dit, hey, c'est le fun de pouvoir travailler avec ces gens-là qui mettent en image ce qu'on a vraiment dans notre tête. Donc la façon dont on travaille, moi j'écris comme des scénarios. Je me fais des scénarios de BD là. Okay. Je dis, ok, mon personnage principal c'est un tel, une telle. Je le veux dans tel, je le vois dans tel film, scénario, qu'est-ce qu'il fait, ça va être quoi l'histoire qu'il va raconter. Et puis, je travaille depuis tellement longtemps avec ces gens-là, tellement longtemps, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même, qu'on commence à se comprendre. Là, tu sais, je lui écris un scénario, puis il me le dessine, puis hey, c'est exactement ça que j'avais dans ma tête. C'est malade. Est-ce que dans l'année prochaine, est-ce qu'on s'entend de dessiner peut-être pour se lever les 20 ans? Oh, j'aimerais ça. Donne-moi le budget. Donne-moi du budget, je ferais ça. Écoute, moi je suis sûr qu'avec tu peux faire un côté crowdfunding, puis faire ça. Ouais, ce serait hot, mais c'est clair que l'année prochaine, pour nos 20 ans, on aimerait ça faire un gros party, puis faire plein d'affaires. Oui. Vraiment le fun, et je pense qu'on va le faire, parce que les 18, on a été comme vraiment low profile, là, on n'a pas fait grand-chose, parce que oui, 18, mais pas le temps. 18 ans, tu deviens adulte, c'est quand même. Ouais, c'est ça, mais 20 ans, c'est quand même un beau chiffre qu'on va avoir envie de célébrer, ouais. Tu sais que de plus en plus, je vois du monde qui fait les 23 ou 21. Ouais. Il reste plus les 20, parce qu'il y a quelque chose de weird, là, tu sais pas pourquoi. Ah, ok. Je vois de plus en plus de 21, 23. Ça va dépendre du temps. Hein. Si jamais on n'a pas le temps, ça va c'est le temps. C'est ça le temps. Mais toi, c'est comme tu es tout seul là-dedans, le marketing, ou tu as une équipe avec toi, du monde qui viennent ici? Ça va, ça vient. Dans le fond, j'ai plusieurs personnes de l'équipe générale d'Alafu qui viennent dans mon comité, entre guillemets. On travaille sur les étiquettes ensemble, ils viennent donner leurs avis, etc. Donc Mathieu qui est aux ventes. Lui, tu sais, on fait des petits scénarios ensemble et tout ça. Mais par contre, équipe, là, c'est sûr que moi, présentement, je personne avec moi là, donc je vais essayer d'embaucher peut-être cette année si j'y arrive. C'est ça. Ouais, parce que c'est ça. Depuis que tu es là, c'est depuis 7 ans, tu sais, je peux pas savoir ce qui était avant, mais qu'est-ce qui a changé dans la façon de voir le marketing, puis les ventes, puis des affaires comme ça? Il y a 7 ans, comme je te disais, on était focus produit. Okay. C'était ça vraiment, il faut vendre le produit, dire tout ce qui est beau autour du produit. Maintenant, je pense que ce qui a changé, c'est d'être focus entreprise et focus valeur de l'entreprise. Je pense qu'on est tellement nombreux sur le marché qu'on ne peut plus juste vendre une bonne bière parce qu'il y en a des tonnes des bonnes bières. Puis nous, les premiers, on ne boit pas juste notre bière, on en boit plein d'autres. Donc, ça va être plus ça, ce qui a changé. On peut plus se fier juste au fait que notre produit est de qualité ou est bon, etc. Il faut qu'on soit plus vendeur de notre propre entreprise, là, ambassadeur de notre entreprise, dans le fond. Donc, c'est vraiment le message est important. C'est vraiment le message, c'est devenu plus ça, même si je néglige pas la qualité du produit ou de la bière en question. Mais comme je te dis, on est tellement noyé dans la masse que ça va être ça notre message. Okay, l'appartenance aussi, je pense, on travaille plus à l'appartenance maintenant. Tu sais, faire du suivi, de garder nos clients, de dire, moi, quelqu'un qui veut goûter toutes les bières qui se font dans l'année, il va m'acheter une bière, puis that's it, là, j'aurai pas de repeat. Mais si c'est quelqu'un qui est en amour avec notre entreprise, qui est en amour avec les gens avec qui on travaille ici, qui aime notre ambiance, qui aime ce qu'on fait, lui, il va plus avoir tendance à nous racheter quelque chose. Donc je me dis, de l'appartenance, ça c'est important pour moi, là. De dire, je les lâche pas les nouveaux clients, je veux qu'ils reviennent, là, je veux qu'ils se sentent investis, je veux que ça devienne mes ambassadeurs et je veux qu'ils parlent de notre entreprise ailleurs. Okay. Vous l'affaire, c'est ça, comme moi, quand j'ai connu votre brasserie il y a 10 ans à peu près, 9-10 ans, il y avait le côté, tu sais, on était dans un autre moment, qu'il y avait de la boisson, le monde buvait dans ce temps-là, bla. Après, il y a un côté, la pandémie est arrivée, il y avait le côté, comme on se parlait au début, il y a moins de monde qui boit, il y a du monde qui est là comme ça. Comment on fait pour aller chercher ces clientèles? C'est parce que vous n'avez pas le budget d'aller ouvrir, disons, lancer une petite division de prêt à boire ou des bières comme ça. Comment vous faites, vous autres, pour que le monde, comment faites, comme on cible ce monde-là, puis on essaie de les avoir plutôt tranquillement là-bas. Parce que, tu sais, votre travail à vous autres, c'est un travail de longue haleine, vous avez une affaire de vente. Il y a une affaire qu'on essaie de masser le monde à 18 ans pour qu'ils viennent chez nous, tu sais. Comment on fait pour tout ça? Comment on fait? Si on le savait, s'il y avait une recette miracle, on l'appliquerait. Malheureusement, il n'y en a pas.
Comment on fait ça? C'est une très bonne question. Ça dépend, je sais pas. Honnêtement, ça dépend des bières. Je sais qu'il y a des bières, on est toujours surpris des fois de dire hey, notre meilleur vendeur ici, c'est telle bière. Et puis nous, on est toujours surpris parce que personne dans l'équipe la boit. Dit ah, bon, ben finalement, tu vois, des fois, il y a quand même des landmarks, là, si je peux dire, là, on se dit ben, il faut continuer à aller faire ces affaires-là parce que les gens nous connaissent pour ça, puis on est bon pour ça. Même si on sort des nouveautés, peut-être pas assez qu'on voudrait, on aimerait peut-être en sortir plus. Ah oui? On aimerait. Et vous avez quand même un beau skew quand même, vous avez quand même vraiment... Oui, vraiment, mais idéalement, si on pourrait, on en sortirait plein, puis on s'amuserait plus, mais ça prend du monde pour la brasser, ça prend du monde pour la vendre, etc. Donc c'est toujours la même chose là, mais la fidélisation, puis attraper les clients, ben, c'est vraiment du travail de longue haleine, puis... je pense que comment on fait, c'est parce qu'on a des ambassadeurs, des gens qui travaillent ici qui sont hyper investis. Et chaque personne qui travaille ici, c'est vraiment quelqu'un qui croit en l'entreprise, qui croit en produit, qui a ça en elle. Donc c'est ça que je trouve vraiment le fun ici, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui vient juste prendre son paycheck et puis qui dit ah ben je dois placer ma bière, merci bonsoir, là on offre un super service de représentation, on a des super ambassadeurs, tout le monde ici croit au produit, puis ça se répercute. Si moi j'y crois, ben les gens autour de moi vont y croire aussi, etc. Donc moi je trouve ça le fun quand ma belle-mère elle va replacer mes cannes, quand elle va faire son épicerie le samedi matin parce qu'elle y croit. Ça c'est le fun. Donc c'est comme ça qu'on travaille parce qu'on... Mais vous êtes comme dans une business coopérative, oui. Puis tout le monde, il faut qu'ils mettent la main à la table. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose de différent. Tu peux pas rentrer ici avec une vision différente avec ça. T'sais. Non, puis si tu l'as pas, cette vision-là, il faut l'avoir en fait. Il faut comprendre qu'une coop, ben, c'est chacun donne son 100% s'il peut, là. C'est ça une coop de travail. Et des fois, il y a du monde qui est mieux, du monde qui ça va comme ça. Oui, mais il faut y croire et puis il faut être passionné par ce qu'on fait parce qu'on n'est pas là pour avoir des salaires mirobolants. On est là parce qu'on croit en notre projet, en notre entreprise, en nos produits, à notre image et à notre nom, là. Donc, on veut que ça se répercute. Ok. Toi, comment tu vois, disons, vous avez des beaux festivals ici, vous avez comme le Festival de Saint-Tite. On a le Festival de Saint-Tite qui n'est pas négligeable. Grandiose. Il y a combien de monde qui va là-bas? Parce que le monde, à chaque fois que j'ai dit, le monde ne croit pas. C'est entre 600 et 700 000 sur 10 jours. C'est fou quand même. C'est 700, maximum 700 000 sur 10 jours, c'est la dernière comptabilité des personnes. Fou, oui, c'est incroyable. On est 4 000 dans le village à l'année. 700 000 sur 10 jours. C'est beaucoup de monde. Les rues sont noires de monde. Ah ouais. Mais c'est tellement le fun. Honnêtement, là, c'est... on appréhende, nous, c'est comme... c'est le summum de notre année, là. Puis... c'est comme une pression qui monte, mais une bonne pression. Tu sais, personne n'est on est stressé dans le bon sens, on sait que ça va être le fun, on sait qu'on va travailler énormément là, parce que tout le monde travaille sur le plancher là, tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire et tout le monde descend sur le plancher là. Tout le monde fait du service. Entre autres, là, coupe des patates, fait la vaisselle. Oui, il faut. Pendant 10 jours de temps, un peu plus, parce qu'on fait le avant et le après, donc c'est épuisant, éreintant, mais nous, on est tellement contents quand ça arrive parce qu'on se dit, hey, on a encore donné une super belle... Quand c'est 15 jours de travail facilement? Préparation? Oui, parce qu'il y a la préparation avant. Tu sais, moi, je commence, en termes de marketing, je commence à faire ça au mois de mai, à peu près. Tout doucement, là, préparer toutes mes choses, le menu, les trucs, on fait le recrutement, etc. C'est comme, ça monte, et puis quand c'est là, c'est vraiment le fun parce que tout le monde est heureux. Pendant le festival, tu mets ton chapeau, tu oublies tous tes soucis, puis tout le monde est heureux pendant 10 jours. Nous autres, on avait, dans le temps que j'avais un magazine pour Bang Bang, un magazine de musique, puis on avait surtout des Belges qui venaient faire du travail en été avec nous autres. Puis on les a envoyés une fois ici. Ouais. Ils avaient donné dans l'auto, ils avaient capoté, ça n'arrêtait pas à ça. Ils sont trippés au bout, puis ils sont partis avec plein d'albums cowboy. Une affaire qui est intéressante avec vous autres, que vous êtes dans un moment intéressant c'est ça, c'est le cowboy. Maintenant, on est devenu, on est dans un moment, le cowboy ça existait tout le temps, c'est un des... Le monde ne savent pas ça, mais ici, il y a 3 affaires qui se vendent le plus, c'est le métal, le hip-hop, puis le cowboy. C'est les seules fois qui se vendent. Vous êtes dans un moment, depuis 2-3 ans, où le cowboy,
est sorti du côté Oui. les blancs. Ouais, vraiment. C'est tout le monde qui est là-dedans. Ouais. On découvre de plus en plus la musique mexicaine cowboy qui existe depuis des années, des affaires comme ça. Vous êtes dans un moment intéressant. Oui. Est-ce que vous commencez à avoir les répercussions d'avoir gardé ce modèle-là ou pas encore? Parce que, tu sais, il y a l'assaut. L'assaut, c'est un gros événement. Oui, c'est un gros Pourquoi événement. vous n'êtes pas comme... Ah, parce que c'est Molson. Je dis, pourquoi vous n'avez pas un événement proche de là? ok. Il faudrait quelque chose. Je vois tellement comme... Vous êtes dans un moment tellement intéressant. Oui. Puis on voit les ventes, ça finit pas. Ouais. On voit de plus en plus du monde d'ailleurs qui vient voir ça. Est-ce que vous commencez à penser il faut aller chercher ce marché-là? Parce que ce marché-là, comme vous le savez, c'est du monde qui dépense. Oui, c'est C'est sûr. pas comme Non, le c'est vrai. pop, Keten, whatever. Non, parce que quand tu penses à ça, le monde dit Oshiaga. Oshiaga, c'est petit dans un moment donné. Le country, c'est dans tous ces Americana, tout ça, c'est dans un gros moment comme ça, puis ça commence à devenir un peu plus gros, tu sais. Ouais. Comment vous autres, vous mettez là-dedans, vous autres, parce que vous êtes dans un moment très intéressant dans le marketing? On est dans un moment intéressant, on se rend compte là que tout le monde tripe sur les cowboys et tant mieux, là, c'est le fun pour nous. On met pas tant d'efforts là-dessus parce que ça prendrait du staff en plus pour faire ça, ça prendrait de l'énergie en plus. Et je te dirais qu'on veut garder notre énergie sur place, on veut faire vivre notre pub qui est... là il est ouvert 3 jours en hiver mais il est ouvert 7 jours sur 7 à partir du mois de mai. Donc on a besoin de ramener du monde ici, on a besoin de notre équipe ici. On peut pas diluer notre attention. Malheureusement si on avait du staff à l'infini et puis de l'argent à l'infini, on pourrait faire plein d'autres festivals là-dessus. On peut pas pour l'instant. On aimerait ça, mais c'est pas possible. Est-ce que vous sentez un petit peu de monde qui viennent à cause de ça? Oui, peut-être. On organise des soirées de danse en ligne dans la rue depuis quelques années maintenant. Au début, ça a du mal à lever, puis maintenant, c'est fou, là. Je remplis ça. C'est assez malade, là. Et je me dis, c'est le fun parce que c'est des nouvelles personnes. Au début, c'était toujours les mêmes personnes de l'école de danse ici, puis maintenant, je vois des nouvelles têtes. Puis tant mieux, ils viennent ici, ils voient la passion que tout le monde a ici pour ça, pour le country, et puis pour l'ambiance d'eux-mêmes, l'ambiance cowboy, puis tant mieux si ça marche. On ne sera pas de tous les festivals country de l'univers parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas se diluer. Mais c'est sûr que pour nous, ce serait le fun que c'est une répercussion. Donc peut-être avec une plus grosse équipe de vente, avec une plus grosse équipe de festival, on y arriverait. Est-ce que comment on fait pour vous avez des canettes, vous avez des kegs, vous avez changé beaucoup aussi, vous avez changé un petit peu aussi, des bouteilles, tout ça. Comment on fait pour calculer toutes ces affaires-là? Parce qu'il y a du monde qui se dit, vous les bouteilles, vous les gardez parce que c'est la sorte de bien que vous faites vous autres. Ben oui mais non, on en a de moins en moins. On en a moins qu'à vendre des bouteilles parce que les bouteilles, c'est gossant. Excusez du terme, mais c'est de la peau. Les c'est bouteilles, gossant, c'est gossant. La consigne, la récupération, le lavage des bouteilles, c'est cher. C'est pas mal plus cher que de l'aluminium. C'est plus compliqué de gérer une refermentation en bouteille que d'avoir un produit finalisé en aluminium. Donc tous ces paramètres-là, même si c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, mais il faut quand même qu'on s'adapte, il faut quand même qu'on y aille avec le marché. Donc faire un produit qui est quand même assez niché, les bouteilles en tout mais cas. c'est un marché qui est des pots existants en soi. Non, c'est ça, c'est vraiment dur. Donc ça, c'est peut-être un marché qui va finir pas par disparaître, mais par diminuer au profit des canettes. Ou des plus premium, tu vas payer une comité de vin, on fait comme ça 25$, 30$. C'est ça, mais on peut pas faire des bouteilles à des prix super abordables, alors que nous, ça nous coûte une fortune, et puis c'est quasiment le même litrage finalement qu'une canette. Tu te dis, deux pour, encore une fois, à l'épicerie versus une bouteille que tu payes 10-15$. Ouais, c'est compliqué. Les kegs, on en faisait plus avant. On en a fait vraiment beaucoup pendant la Covid parce qu'on a eu beaucoup de CSP pendant la Covid. Et pendant la grève de Molson, ça c'était quand même vraiment... Tout le monde est content de ce moment-là. C'était vraiment un moment formidable. Puis ça vient. Les kegs en CSP, on les fait à la demande. Mais on fait la majeure partie de ce qu'on fait, c'est en canette. Ouais. Ah oui, ok, vous êtes vraiment canette beaucoup. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, on va penser à une caisse de 12, une caisse de 6? Parce que tout le monde s'en va là-bas. C'est une discussion que nous, on a eu 7 ans, on parle avec tout le monde. Et tout le monde s'en va là-bas. Je sais que vous êtes dans votre bière est différente, vous êtes dans un autre style. Les caisses de 12 coûtent très cher, le packaging coûte très cher. C'est ça, c'est plus le prix. On aimerait ça, mais quand tu vois le prix... Ah non, moi, je suis dans les machines, j'y vois ça. C'est ça. C'est impressionnant. Je parle même pas du cost pour avoir l'emballage ni rien. Moi, je te parle du prix d'achat, là.
Moi, en tant que consommatrice, acheter une caisse de 12 de micro, là, Malgré qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui réussissent à faire des caisses de 12 à 19 $. Ouais, on ne sait pas comment ils font. C'est du volume. C'est du volume C'est du annuel. volume. Mais oui, on aimerait ça, à finalité, faire du 6, 12, 24, peu importe là. Mais c'est ça, il va falloir qu'on travaille sur notre prix pour que ce soit abordable pour le consommateur. Et ça, c'est pas facile. On en fait ici, sur place. C'est comme assez abordable là, de prendre des 12-24 pour le consommateur sur place. Puis tu as beaucoup plus de choix évidemment. Mais en épicerie, faire des 12, ouais là là. En plus, avec des changements à 25-35% qui prennent les compagnies. Je sais que c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. On aimerait, comme on aimerait faire plein d'affaires, on aimerait avoir plus de goodies, on aimerait avoir plus de merch, etc. Mais c'est encore une fois, tout est une question de budget. Et je pense que notre budget, présentement, on préfère le mettre dans la qualité de nos produits parce que tout ce qu'on utilise comme produit, c'est vraiment c'est du local, c'est de la super bonne qualité plutôt que d'offrir des gogos qui viennent de Chine. Donc c'est ça, c'est un choix là. Ça veut dire qu'on met du jus de fraise pressé qui coûte dans le coin en plus vous avez qui viennent de Sainte-Anne de la Pérade et puis ça nous coûte quelque chose, ça nous coûte cher mais ça fait une bière vraiment débile et puis on est content parce que c'est un produit extraordinaire mais c'est ça. Côté vêtements, côté comme je vous ai connu, vous avez changé un peu de branding, tout ça, comme tu dis, comme ça. Côté vêtements, est-ce que ça fonctionne encore le swag? Est-ce que le monde sont encore là-dessus dans le swag? Vous avez quand même des beaux t-shirts, des belles affaires. Ouais. Est-ce que vous pensez tranquillement changer ça de plus en plus? Oui, moi je pense à changer ça. Ça n'a jamais été notre force, notre focus ou notre force. Je sais qu'il y a plein de micros qui ont des vêtements assez incroyables et puis nos reps sont pas mal jaloux, je te dirais. Mais c'est pas notre priorité puis c'est pas notre force et puis peut-être qu'un jour ça le sera. J'espère que l'année prochaine on va pouvoir faire plein d'affaires pour nos 20 ans. Donc oui, on aimerait ça. Encore une fois, c'est une question de budget. Toujours. Comment tu vois le marketing pour une microbrasserie comme la tienne dans, disons, 2-5 ans, il y a des changements, mais ça, le AI, tout ça. Ouais. C'est sûr que ça aide le AI et plus que tu sais, moi je l'utilise tout le temps. On l'utilise aussi sur moi, j'ai pied Claude, je l'utilise tout le temps. Comment ça a changé pour vous autres, le comment Alors, moi je te dirais, la première fois que j'ai fait une conférence sur le AI avec Tourisme Mauricie, en sortant de là, j'étais déprimée en me disant, ça y est, je viens de perdre ma job. Ok. C'était beaucoup de monde qui pense ça. Il y a beaucoup de monde qui pense ça. Puis finalement, quelques mois après, je commençais à l'utiliser, puis là, je me dis, non, je viens de me gagner un assistant. C'est ça. Donc, ça va juste nous rendre plus organisés, plus performants, ça va nous sauver des tâches répétitives, ça va nous aider à réfléchir à plein d'affaires. L'IA ne remplacera pas ce qu'on fait parce que même si l'IA rédige des scénarios, ça se fait, il est capable de rédiger des scénarios de films, je ne l'utiliserai pas pour rédiger mes scénarios de canettes, là, puis je ne l'utiliserai pas pour faire mes images de canettes non plus. Je préfère travailler avec quelqu'un qui dessine quelque chose parce que j'ai encore cette âme-là. L'âme du dessin, etc. Mais c'est juste un outil en plus. Google aussi, les gens ont freaké quand c'est arrivé, puis finalement c'est un super outil là. Puis j'aimerais pas m'en passer là. Puis moi je suis contente d'avoir un cellulaire dans ma poche qui me dit plein d'affaires, qui me donne. Puis aller jusqu'ici des fois, t'es mis d'avoir un cellulaire. C'est ça, donc Maps, c'est juste un outil en plus. Les cartes routières elles ont disparu, puis on utilise Google Maps. C'est pareil avec l'IA. On va l'utiliser comme un super bon outil qui va nous aider sur plein de choses, nous rendre performants. On va pouvoir faire pas mal plus de choses dans une journée, avoir des journées peut-être plus courtes. Jamais de la vie. Pas de spaz. Moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je travaille dans le marketing, c'est tout le temps. Nouvelle technologie, ça va nous aider. Non, oublie ça. Non, je sais que c'est pas vrai, mais on va pouvoir faire plein de. Enfin, ça nous aide en tout cas pour les tâches cléricales qui sont pas le fun, et puis on est bien content que ça nous fasse des recherches et que ça nous sorte, ça nous compile des datas qu'on n'aurait pas sinon. Là. Quand tout le monde utilise comme il veut, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Qu'est-ce qui s'en vient? À part le 20 ans, pour le 20 ans. 20 ans l'année prochaine, mais on n'en est pas encore là parce qu'on est toujours un peu en retard sur nos affaires. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, dans le fond, cette année, ce qui s'en vient, on a quand même quelques nouveautés à sortir. On en a sorti une la semaine dernière qui est une. C'est peut-être plus les représentants qui vont t'en parler tout à l'heure, mais. Une bière Mimosa qui est comme la suite de la bière Morito. Mais une version Mimosa. Tout à fait. Exactement.
Donc, Nice. la mimosa, on a d'autres nouveautés qui s'en viennent dans l'année. Quelques-unes, on aurait aimé en faire plus, mais pour l'instant, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient le 24 avril, si je ne m'abuse? On a une brasse collabo de femmes de l'industrie. Ça, on est vraiment contents. Je suis supposé retenir si je peux. Ouais. Donc là, on accueille plein de femmes de l'industrie. On va faire une belle brasse collabo ensemble. On va être quand même assez nombreuses. Puis ça va se poursuivre avec un 5 à 7 de femmes de l'industrie où la MBQ sera présente. Donc vous verrez évidemment aux hommes aussi, mais on met en avant les femmes de l'industrie parce qu'il faut encore. Oui, c'est triste, mais il faut encore, il faut pousser encore. Il faut encore le dire. Puis je pense qu'il faut encore un autre festival, parce que moi, j'appelle le festival qu'il y avait eu il y a quelques années, c'était avec la gang des Brésiliennes. Tu sais qu'ils avaient fait un événement à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était seulement les femmes. C'est une brasserie des Brésiliens qui avaient ça, puis le festival c'était plein, il a fallu que je parte plus loin, parce que c'était rempli, puis c'est comme... Il y a un besoin pour ça. Il y a un besoin pour ça. Il y a un gros besoin pour ça. Ouais, ben parce qu'à un moment donné, les barbus avec les tucs... Je sais. Écoute... Tu vois, il y en a aussi. Même si les brasseuses sont pas la majorité. On dit les femmes de l'industrie, on focus beaucoup sur les brasseuses, mais il y a beaucoup de femmes dans cette industrie-là. Il y a toutes les femmes qui sont représentantes, les femmes qui sont en vente, qui sont commis comptable, admin, qui font du marketing. C'est beaucoup de femmes au marketing aussi dans la bière. Donc... ouais, on en parle encore. Donc là, on est très contents le 24 avril d'accueillir cette gang-là. Ouais, nous autres, on s'est parlé déjà avec votre gang, on va essayer de venir ici pour faire un live ici, on va essayer de faire ça. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps, je sais que tu es une fille occupée, occupée avec tout ce qui se passe, parce que l'année commence, comme je disais, on se parlait au début c'était comme, c'était weird, puis d'un coup ça commence à builder. On est très occupés, on comprend pas, on pense toujours qu'en hiver c'est chill et puis on va pouvoir faire nos petites affaires. Non, on est vraiment très occupés là, puis dès que le mois de mai commence, là c'est fini, l'été commence, peut-être pas cette année parce qu'on n'a pas un beau temps là, mais on va dire au mois de juin peut-être, on va commencer à avoir... La chaleur s'en vient, déjà tout le monde, la chaleur s'en vient. La chaleur s'en vient, on perd pas c'est espoir. sûr ça s'en vient. On perd pas espoir. Mais écoute, merci beaucoup encore pour ton temps. Puis bien sûr, comme disait tout le monde, on fait une série avec la gang à l'affût, bien sûr. Puis aussi une série avec Mouvement International pour parler des femmes dans l'industrie, voir qu'est-ce qui se passe. Et comme je disais, le côté, pas seulement célébration, mais aussi tout le côté, l'organisme en arrière de ça. C'est tout le côté organique, qu'est-ce qui se passe en arrière des microbrasseries. Et comme je dis, ceci est commandité par Mouvement International. Allez-y, bien sûr. Si vous êtes déjà un brasseur, puis un distillateur ou un vigneron, vous êtes pas mal déjà client là-bas. Mais c'est depuis qu'on met à Varennes, c'est une nouvelle vision, plein de choses qui s'en viennent dans ce coin-là. Et bien sûr, suivez Mouvement International, infolette à chaque 2 semaines à peu près. Puis si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baramal.com. Bien sûr, abonnez-vous à l'infolette, vous allez avoir plus d'informations au quotidien. Merci beaucoup et à la prochaine.